va voir ton maudissable. Et le maudissable va lui dire, Inni khashitu ala nafsi, dans les livres de 5e, c'est écrit, j'ai voulu me suicider. C'est pas ça la traduction. L'enfant va, il y a cet éveil. Aujourd'hui, après, on pense que l'enfant ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tempête. Tempête? Mais il n'y a pas de tempête, là. Non, tempête hormonale. Je me sens pas bien. Ah bon? C'est ça, la société aujourd'hui, c'est quoi? Poussée de fièvre émotionnelle. Je me sens pas bien. Ah ben, mais pourquoi il ne sort pas avec ça? Pourquoi? Il n'est pas bien. Il a besoin des directives. Il a besoin, et lorsque cette fille ou ce garçon s'habille d'une façon, subhanallah, devant nos yeux, on laisse cette fille s'habiller comme elle veut. On laisse ce garçon s'habiller. Mais demain, dans le couple, qu'est-ce que sera le sharam? C'est quoi cette pudeur? Où est la notion de pudeur? Et on s'étonne. Et après que cette fille ou ce garçon, ben comment? Ils se sont mariés, comment? Ça a débouché sur des choses pas croyables. C'est de notre faute. Tout part, la préparation du mariage commence avec l'éducation des enfants. Aujourd'hui, c'est ça, dans notre société moderne, c'est quoi? L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. C'est ça, c'est le dicton de la société moderne, c'est ça. En islam, non. Jamais en islam, non, on nous a pas appris ça. Et aujourd'hui, chers frères en islam, chères sœurs, toutes les méthodes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montrées, mais c'est même psychologues, c'est même spécialistes. Aujourd'hui, il y a des noms coaching pour couple, des spécialistes pour le couple, spécialistes pour relations, règles d'hygiène relationnelle, pour ta santé relationnelle, etc. Des noms bizarres qui reprennent les mêmes méthodes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseignées pour qu'un mariage dure. Subhanallah. Certains vont dire haut et fort, on a cherché ça dans le Coran, on a trouvé ça dans les hadiths de Rasulullah. D'autres vous diront non. Le livre, Le secret des couples qui durent, page 143. Qu'est-ce qui s'est écrit? La tendresse. Pour qu'un couple dure, il faut qu'il y ait... C'est logique, subhanallah, la tendresse. Ce n'est pas un objet que tu as en face de toi. Ce n'est pas une valeur marchande que tu as en face de toi. C'est une personne. La tendresse, subhanallah, page 143. Page 166, de l'affection envers son prochain dans le couple. C'est fort. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est plus attentionné envers son prochain. C'est-à-dire envers son épouse. Et vice-versa. Les meilleurs des hommes de ma communauté, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Et les meilleures femmes de ma communauté sont les meilleurs envers leur époux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Un livre qui vient de sortir là en juin 2007. Là. Et l'auteur, il a fait une partie, il a passé dans toutes les librairies pour faire la dédicace. Le couple face au temps. Il a consacré 32 pages, page 123 jusqu'à page 155, 32 pages pour parler de la reconnaissance dans le couple. Et la reconnaissance, il dit, se compose de deux choses, de la gratitude et du respect. Tout simple. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, seul un homme noble peut respecter une femme. Et seul un homme qui n'a aucune conscience qui peut déshonorer une femme. 32 pages 32 pages pour seulement la reconnaissance. Subhanallah. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment on doit vivre avec son épouse, comment l'épouse doit vivre avec son époux. C'est ça. Ce sont les mêmes méthodes. Hazrat Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? فليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. Écoutez bien. Tous les foyers ne sont pas bâtis sur l'amour pur, mais la cohabitation se fait grâce aux qualités et à l'islam. C'est-à-dire que ce n'est pas l'amour qui dirige un couple, c'est les qualités. L'amour vient, certes, mais c'est ton caractère, tes qualités. C'est ça qui est important. Dans le livre La solitude à deux, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Plus une union repose sur le seul sentiment amoureux, moins cette union a de chances de durer. Ce que Hazrat Omar radiallahu anhu a dit, tout simplement. Une dernière méthode qui fait fureur aux États-Unis et en France, à Paris on vient d'ouvrir, ça s'appelle Subhanallah. Turn around. Turn around. Inversion. Inversion. C'est très simple. Madame la casse un plat. La réaction primaire, je dis bien primaire. T'es combien de casse donc? La réaction saine, ne t'en fais pas. C'est ça, inverser. Écoutez bien, turn around, inverse. Au lieu, il y a quelque chose, ne t'oppose pas à ça.
propose quelque chose de meilleur. Un plat cassé, on court la classe, il va dire, on court, mais t'as pas un autre, non, casse on court. Alors que lorsque tu vas dire, non, ça arrive, ne t'en fais pas, mais la personne, l'époux ou l'épouse là, va dire, non, ça va changer, ça fait tilt. Ce principe-là, turn around, on le retrouve dans le hadith. Subhanallah. Abu Daoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu es en colère, tu es debout, ne t'oppose pas, assis-toi. Tu es assis, allonge-toi. Qu'est-ce que les commentateurs disent? Al-mu'alaja bil-afdad. C'est exactement la traduction que je viens de vous dire. Turn around, inverse. Des exemples, beaucoup d'exemples. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on revient. J'ai eu peur pour moi-même, lors de la première révélation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire quoi? Khadija, je viens de recevoir le message. Accepte. Non. Inverse. Inni khashitu ala nafsi. J'ai eu peur pour moi-même. Cette phrase laisse transparaître l'humilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Hazrat Aïcha radiallahu anha? Effet inverse. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala va te déshonorer. Jamais. Utba ibn Rabi'a. Viens voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as semé la zizanie, la désunion. Tu veux ceci, tu veux cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute Utba ibn Rabi'a, si t'es pas ibn Hisham. Utba Rabi'a, il parle. Il donne même paquet, il donne même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écoute. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Utba, tu as terminé? Utba dit oui. Maintenant écoute. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez. Une opposition? Non, je ne vais pas me poser. Je vais te proposer quelque chose de meilleur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilu min ar-Rahmanir-Rahim. Utba embrasse l'islam. Subhanallah. Ça c'est l'effet, ça marche dans tout. Ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné. À travers toutes ces histoires, à travers les histoires des compagnons ridwanullahi ta'ala majma'in, ce turn around, cette inversion, Allahu Akbar, aller contre son nafs, tout simplement. C'est ça où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre comment vivre. Et le nikah, mon Abul Hassan Ali Nadwi rahimahullah, il cite Shah Muhammad Yaqub rahimahullah, il dit le nikah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le nikah, en fait, c'est quoi? C'est un acte d'adoration. Regarde, lorsque tu fais ta salat, lorsque tu fais assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, les sawab, les récompenses sont terminées. Dans le nikah, tu fais cette intention, je me marie, on a vu, pour me préserver des relations illicites, pour respecter les droits de mon prochain, de mon épouse, de mon époux, etc. Depuis le contrat jusqu'à le décès, c'est toute ta vie, c'est un acte d'adoration. Allama Munawi rahimahullah dit, tout ce qui relève de tes besoins et tout ce qui est licite devient un acte d'adoration lorsque tu fais seulement l'intention. Dans Nuzhatul Muttaqin, on va trouver ce même principe. Vous achetez tomates, Allahu Akbar, cela il est dur, cela il est fort. Vous achetez tomates pour madame, ça les récompenser, bye. Le madame, l'épouse veut faire un mets succulent, quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas besoin de te dire, darling, je te propose un voyage culinaire aux saveurs exotiques inoubliables. Elle n'a pas besoin de dire tout ça là. Ou se dit ça apprend tout ça là. Fais ça seulement. Allahu Akbar, elle reçoit des récompenses. Ou passe balai un dimanche, personne n'y voit pas où. Au PDG, t'es ben si voit même pas ce balai là, t'es pas bon non. Non, pense que quand tu passes le balai, Rasul sallam aussi a passé le balai. Rasul sallam a aussi découpé la viande. Ça c'est pas un déshonneur. L'enfant il va voir, papa il passe balai, subhanallah, pas besoin de faire un bayan 30 minutes pour dire fais ceci, fais cela. Il n'y a d'enseignement vrai que par l'exemple. Il n'y a d'enseignement vrai que par l'exemple. Tu fais, c'est ce que Mona Shabbir Uthmani rahimahullah dit dans le commentaire du verset وَجَعَلْنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا. Il n'y a d'enseignement vrai que par l'exemple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met le muhabbat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne toutes les difficultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'à partir de cette union, Allah subhanahu wa ta'ala il met baraka sur baraka. Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce soit la fraîcheur des yeux des parents, des beaux-parents, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide ces jeunes, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout se passe bien, tout simplement. Comme les sahaba ridwanullahi ta'ala majma'in, le romantisme en islam, ça existe. Dans le bon sens du terme. Ça existe. Les sahaba ridwanullahi ta'ala majma'in, Hazrat Atiqa bint Zayd radiyallahu anha, et Hazrat Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu anhu, le fils de Hazrat Abu Bakr, lorsque Hazrat Abdullah, il a quitté ce monde, alors Atiqa bint Zayd radiyallahu anha a fait un poème
a fait un poème pour Abdullah. Et on va terminer sur ce poème. On ne va pas dire que toi aussi tu vas prendre un poème demain matin quand les poules se réveillent. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Non, on va pas dire on fait ça. Non, écoute bien. وآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا تنفك عيني سخينة عليك وآليت لا تنفك سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغير مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة وما طرد الليل الصباح المنورا. Je jure que mon œil restera chaud pour toi. Tu as quitté ce monde, je pleure. Que ma peau restera jalouse parce que, où es-tu maintenant? Pour tout